La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 27 avril, consacrons nos forces au bien. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Romains 15, verset 1. Il est si humain d'avoir recours à la force pour imposer sa volonté. On voit régner la loi de la jungle, où le plus fort l'emporte dans presque tous les aspects des relations humaines. Dans la plupart des cas, on emploie la force pour retirer un avantage personnel et profiter des plus faibles. Le plus fort s'impose au plus faible et le plus faible devient serviteur. Paul appelle l'Église à être différente. Ce qui est normal dans le monde ne doit pas l'être dans l'Église. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, a dit le Christ. Les chrétiens doivent être guidés par la loi de l'amour et non la loi de la jungle, où c'est le plus fort qui domine. La force dont il est question ici n'est pas simplement la force physique ou la force d'opinion, mais la force liée à l'autorité, celle que l'on pense posséder ou celle que l'Église a conférée. Tout ce qui se fait dans l'Église et pour l'Église doit être entrepris selon la loi de l'amour. On demande aux chrétiens d'être un sacrifice vivant, d'aimer avec affection, de suivre l'exemple du Christ. Il n'y a pas eu et il n'y aura jamais quelqu'un de plus fort que notre Seigneur. Pourtant, il s'est abaissé et il est devenu serviteur pour le salut de beaucoup. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour que nous puissions être sauvés. C'est à cela que l'apôtre fait allusion en disant que nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts et ne pas rechercher ce qui nous plaît. Selon la loi de la jungle, le plus fort tire du profit pour lui-même, mais la loi du Christ enseigne que nous devons cultiver tous nos dons pour le bien de nos semblables. Nos talents, notre savoir-faire, notre influence, notre autorité, notre force spirituelle et même notre force physique. Il est clair que Dieu ne nous donne pas la force physique pour notre propre profit, mais pour le service de l'autre. L'Église serait un lieu beaucoup plus agréable si nous vivions tous avec le sentiment chrétien d'être au service les uns des autres. Soyons bons et compatissants. Ne causons pas de friction. C'est pour une telle unité que le Seigneur a prié. Le royaume de Dieu sera pour les humbles, les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent ne pas avoir de force par eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui, se sentant forts, se servent de tout ce qui est positif en eux pour le bien de leurs semblables. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à penser aux intérêts des autres, et si nous jouissons de quelque force, puissions-nous l'utiliser pour supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 3 verset 1 jusqu'au chapitre 4 verset 34. Et dans le Nouveau Testament, Romains 15 verset 1 à 33. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.